Cette semaine, j'ai fait un accident de voiture. Bon alors, je vous rassure tout de suite, rien de grave. Baruch Hashem, ce n'est que de la carrosserie. Tout le monde va s'en sortir. Mais c'est assez intéressant de revenir sur la situation, comment elle est vécue, et je crois par la majorité de la même manière. Tout d'abord, on avance sereinement dans notre vie et au volant de notre véhicule, on se retrouve à soit entendre un gros bruit, soit, dans mon cas, à voir à travers ma fenêtre un véhicule qui est en train de s'encastrer. Là, il y a forcément un état de choc. Quel qu'il soit, même si on roulait, en tout cas c'est mon cas, à 30-40 km/h, ce qui n'était pas une vitesse rapide. Mais malgré tout, ce choc, ce changement brutal de situation fait qu'il y a un état de choc. Il faut reprendre ses esprits, il faut vérifier que tout le monde va bien et faire un état des lieux. Chacun, bien sûr, va avoir sa version. Un mélange d'émotions, de sentiments va se présenter à nous et on va devoir faire avec. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques minutes, mercredi matin, je ne connaissais pas la personne qui se trouvait à présent en face de moi et je devais malgré tout traiter avec elle pour non seulement reconstituer la vérité, c'est-à-dire comprendre ce qui s'est passé réellement, qui est fautif, qui a fait une erreur, ou peut-être n'y a-t-il pas eu d'erreur, et ensemble, réglons ce problème. N'est-ce pas finalement le quotidien d'un individu ? Parfois, bien sûr, avec des marges temporelles différentes, c'est évident. Par exemple, nous entrons dans un nouvel appartement. Tout est différent, même l'espace-temps. Nous rencontrons de nouvelles personnes, de nouveaux voisins, des collègues de travail. On peut même arriver jusqu'à changer de travail ou même avoir une naissance. Un enfant qui arrive dans une famille, c'est aussi quelque part un facteur inconnu, un désert d'informations qui se présente à nous forcément et avec lequel nous allons devoir jongler et vivre. Salut la compagnie. Cette semaine, nous entrons dans un nouveau livre. Ce livre, il porte un nom particulier, Bimidbar ou Bamidbar, le désert. Comme dit la paracha au début, Vaidaber Hashem el Moshe, Bimidbar Sinai Be'oel Moed. Quels sont les différents types de déserts qu'on peut rencontrer dans une vie ? Combien y a-t-il de déserts bichlal dans nos vies ? Nous parlons même parfois d'expression, vous la connaissez, la traversée du désert, comme une période qui peut se vivre de manière plus ou moins évidente et confortable. En général, c'est pas très confortable et pas très évident. La vie peut paraître souvent un désert. On ne comprend pas forcément notre rôle. Pourquoi on vit telle situation ? Pourquoi on est là ? Pourquoi on a nos sentiments qui sont mélangés ? Même lorsqu'il y a des grandes joies. Je me rappelle d'un ami qui me disait « Je ne sais même pas pourquoi moi j'ai mérité ça » et c'était quelque chose de positif. Faut-il profiter pleinement en mode carpe diem, le cercle des poètes disparus, ou vivre le moment présent tel qu'il est, ou bien au contraire investir sur du long terme ? Je dirais là-dessus qu'il y a deux types d'écoles. La première, celle du terre-à-terre, cartésien. Ce qui m'arrive s'exprime et s'explique forcément de manière physique et logique. Je suis tombé parce que je suis maladroit, ma jambe me fait souffrir parce que, évidemment, je n'avais pas vu le poteau, le truc, etc. Je dois prendre des médicaments, c'est parce que je suis maladroit que je me suis fait mal, et si je perds du temps entre les hôpitaux, les médecins, les radios, etc., je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Vision positive lorsqu'il se passe quelque chose de bien, si j'ai du succès, c'est parce que je travaille dur, c'est parce que je m'investis pleinement, et tout simplement, par logique absolue, les gens reconnaissent ma valeur. Et tout ce que je ne peux pas expliquer fera partie du hasard, et c'est comme ça. Une autre école, c'est l'école un peu plus métaphysique. Je fais partie d'un ensemble, je fais partie d'un tout. Ma vie doit avoir un minimum de sens, et si je suis tombé et que je me suis fait mal à la jambe, c'est certainement parce que la vie m'envoie un message qui passe par l'expression de mon corps. Mon âme et mon corps communiquent et m'emmènent dans une direction qui me permettra de progresser, d'apporter quelque chose à moi-même et aux autres. J'ai une mission et quel que soit le moment de ma vie, positif comme négatif, c'est à moi d'en sortir le bon pour en extraire le meilleur. Les rencontres, le succès, l'argent, la santé, tout fait partie de ma mission de vivre en harmonie entre la matérialité, ce monde tangible et ce dont je ne vois pas,
qu'on appellera ici le divin ou la conscience divine. Je ne suis donc pas assujetti à ce monde matériel, bien au contraire, je vis avec, il m'aide à élever la matière et à m'élever par la même occasion. Comment donc, à partir du moment où on choisit de vivre ce deuxième modèle, de tenter de vivre une vie pleine de sens, et j'en parlais ce matin autour d'un café avec un ami. Et donc, qu'est-ce que le désert finalement? Si ce n'est une symbolique pour nommer notre monde matériel antagoniste à une conscience que l'on maîtrise bien moins bien, la conscience divine. Maintenant, nous pouvons tenter de comprendre ce nouveau livre, le livre du désert. Pour ça, on va faire un petit retour en arrière. On a dit le 4e livre, on va regarder les trois premiers. Bereshit, c'était le contexte historique qui aboutit sur quoi? Sur la naissance de l'hébreu, avec un H majuscule. Sous-entendu, Jacob devient Israël, c'est le début. Nous sommes passés ensuite par Shemot. Shemot, c'est bien plus que la naissance du peuple hébreu. C'est l'identité qui est forgée dans Shemot. Puis on arrive dans Vaïkra. Alors là, les choses sérieuses commencent. Rappelez-vous, dans une précédente vidéo, je disais que c'était même le livre le plus ennuyeux, c'est devenu pour moi le livre le plus passionnant. Vaïkra et il appela, qui précise en détail comment nous devons non seulement répondre à l'appel de cette conscience divine, mais aussi comment communiquer avec elle, et à travers elle, avec la vie. Maintenant qu'on est donc prêt, on a fait le petit retour en arrière sur les 3 premiers livres, on est donc prêt à entrer dans Bamidbar, on sait que sans présence de divine, dans le sens sans présence de cette conscience qu'on comprend, le monde ressemble à un désert et le peuple hébreu doit se préparer à mener une guerre pour rendre la terre à son créateur. L'homme l'a éloigné, c'est aux hommes de la ramener. C'est-à-dire restaurer le monde à sa nature de base. Rappelez-vous, on l'avait vu ensemble, dans Bereshit, il y a une faute de grammaire monumentale. Le premier jour est appelé Yom Echad et le deuxième Yom Sheni, Yom Shishim, Yom Rvi, alors qu'il aurait dû s'appeler Yom Rishon, grammaticalement parlant. Pourquoi Echad? On l'avait dit lorsque le grand architecte, comme l'appellent aujourd'hui les scientifiques du XXIe siècle, a créé le monde, il s'est inclus dedans, il est rentré dedans, et donc c'était Echad, c'était un seul. Par contre, lorsque le premier homme, Adam Arishon, lorsqu'il faute, va séparer cette présence constante. Donc il l'a éloigné. C'est dans la paracha de Bamidbar, dans le livre de manière générale, on va observer un ensemble d'étapes nous permettant de quitter le Har Sinaï pour nous diriger vers la terre d'Israël. Il n'est donc pas étonnant que Dieu demande à Moshe de préparer une armée, on est d'accord. Mais pensez-vous vraiment qu'il s'agisse d'une armée de combattants physiques, avec des armes, des flèches, des arcs et aujourd'hui des fusils? La majorité va répondre oui, évidemment, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien dit, regardez chaque ligne. Moi je vous demande un peu d'attention et un peu de logique, tiens, pourquoi pas? Pourquoi devrions-nous nous battre maintenant, après que Dieu ait décimé l'armée la plus puissante du monde, l'armée égyptienne? Pourquoi on devrait se battre dans un désert, alors qu'on avait l'opportunité de nous entraîner face aux géants de l'armée, qui étaient encore une fois les Égyptiens, et d'en sortir grandis, sachant qu'en plus de ça, on n'a pas eu besoin de se battre pour l'Égypte, contre l'Égypte du moins. Le créateur du monde, le grand architecte, l'a fait pour nous. Et pourquoi tout d'un coup on devrait se préparer à se battre pour un tout petit pays, Israël, avec des petites armées par rapport à l'armée égyptienne? Forcément, on comprend ici rapidement que l'armée demandée par Dieu ne concerne nullement les armes. C'est limite une mauvaise traduction, comme d'habitude. Soit dit en passant, sachez que c'est écrit comme ça dans le Talmud, dans la Gemara, que lorsque la Torah a été traduite en grec, c'était quelque chose de plus grave que lorsque les Hébreux ont fauté lors de Chet HaEgel, donc du veau d'or. Parce qu'on a perdu énormément. La manière dont la Torah construit ses phrases, joue avec les mots pour que nous, qui avons un cerveau qui tourne bien et le plus puissant de tous les êtres vivants,
puissions nous concentrer pour sortir le secret, pour sortir la vraie version, forcément, ça demande un travail. Voilà. Donc, on a compris que c'est nullement pas pour les armes. C'est pas tout simplement comme ça que ça se présente. Et je vais essayer à travers quelques versets de vous le prouver. C'est bien sur les qualités humaines, en réalité, que représentent les 12 tribus et la mission qui leur est conférée. Voilà, on va prendre donc du coup quelques exemples de structures de psukim qui expriment clairement ce que je tente de vous expliquer. Tout d'abord, l'ordre des tribus. On avait au nord un ensemble de 3 tribus. Naphtali, Asher et Dan. Puis au sud, alors je vais peut-être le faire à l'inverse, puis à l'est, nous avions Yehuda, Issachar et Zvulun. Au sud, Réhouven, Shimon et Gad. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Et à l'ouest, Binyamin, Ménaché et Ephraïm. Ephraïm, Ménaché. Donc on avait une sorte de plus. Au centre, le Mishkan et le Lévi'im. La première chose qui est intéressante, c'est que où étaient toutes les richesses matérielles du peuple? Donc on a dit, on a un plus, avec au centre Mishkan et Lévi'im, c'était sur les extrémités. Donc déjà, est-ce qu'en général, ce qui nous permettrait de tenir le temps d'une attaque, c'est-à-dire les vivres, les animaux, l'eau, est-ce que ça ne serait pas au centre? Est-ce qu'il ne faudrait pas le protéger? Comme on le fait par exemple dans la vieille ville de Jérusalem, où on retrouve les sources d'eau de la ville, qui étaient bien protégées. Ça ne va pas convaincre beaucoup de spécialistes en guerre. Ensuite, on voit une contraction différente entre le nord et l'est, ainsi que le sud et l'ouest. Je vous donne les psukim rapidement. On va être dans Pasuk Gimel de mémoire dans le Shlishi, c'est ça. Mizracha degel machane Yehuda letzivotam, alors que dans le Pasuk suivant, le Pasuk Yud, degel machane Reuven tmana letzivotam. À l'est, on va avoir le drapeau d'Yehuda selon leur armée, tzivotam, et le deuxième Pasuk qui va dire le drapeau de Reuven sera au sud selon leur armée. On observe quelque chose de très simple. Premièrement, pour Yehuda, l'identité du drapeau, elle porte sur l'ensemble du groupe qui le compose. Alors que pour Reuven, l'identité du drapeau, elle porte sur le lieu. À l'est, le drapeau de Yehuda selon l'armée. Alors que le deuxième, le drapeau de Reuven sera au sud, là c'est le lieu, selon l'armée. Cette nuance, elle est très 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 importante, car la Torah s'attache au travers toute la paracha, et vous verrez la semaine prochaine aussi, à des détails très sensibles, très particuliers, très méticuleux. Et la Chassidoute nous explique que cela cache en fait un message beaucoup plus profond qui va nous permettre, encore une fois, de vivre l'humain, de sorte de faire un Mishkan, d'accord, ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, de manière la plus en conscience possible, comprendre comment on est constitué. Et comme d'habitude, la traduction nous met dans l'erreur et nous laisse penser qu'Israël est un peuple de guerriers, et c'est ne rien comprendre au sens profond des mots. Voyons encore un détail important. Les tribus avancent de manière décalée. C'est-à-dire que non seulement on va avoir le nord et l'est, d'accord, Réhouven et Yehuda, ensuite on devrait avoir donc en parallèle l'ouest et le sud, eh ben non, on va avoir le nord et l'est, le centre. Est-ce que vous avez déjà vu que lorsqu'on part en guerre, on envisage de prendre l'or du royaume? C'est du jamais vu, clairement. Quelle serait donc leur mission? Car il est ici question plus de mission que d'armée. C'est la traduction encore qui pose défaut. Dans le sens, les tzivotam, ça va dans le sens d'un projet commun, parce qu'on peut aussi traduire comme une mission, comme un projet commun, et je vous le prouve. Je vous invite à aller regarder un des derniers versets de la paracha dans le Shevi, Pasuk Bet, où c'est marqué « Naso et rosh bnei kehat mitor bnei levi le mishpechotam levet avotam ». Bon, vous allez faire un dénombrement chez les enfants de Kehat, au sein des familles de Lévi, etc. Qu'est-ce qui est marqué là? Mi ben shloshim shana vamala ve'ad ben chamishim shana, donc depuis l'âge de 30 ans jusqu'à l'âge de 50 ans, et on sait, toute la paracha nous a dit que pour l'armée c'était à partir de 20 ans, donc déjà il y a un problème. Kol balatzava, tous ceux qui viendront dans l'armée, la sat melacha be'oel moed, ils feront leur travail dans le Oel Moed, c'est-à-dire Mishkan.
d'où on a vu. Soit on se bat contre l'ennemi, soit on travaille à domicile. Je veux dire, si je dois construire un bâtiment, je suis puni, je dois faire des travaux publics, ok, je dois faire des travaux publics, j'ai été jugé, ou des travaux d'intérêt général, je crois que ça se dit plutôt comme ça, que je me retrouve à refaire le mur de ma salle de bain ou de ma cuisine en disant non mais voilà, travailler pour travailler, je le fais chez moi, rien à voir. Vous comprenez qu'en réalité, Bamidbar va nous ouvrir les portes de la vérité et nous donner les armes pour faire vivre celle-ci et qu'elle jaillisse dans ce monde. Évidemment, il y aura des guerres, il y aura des embûches, il y aura beaucoup de choses. Car il est plus simple de fermer les yeux et de laisser tomber la neige parce qu'elle ne fait pas de bruit, que de se battre pour qu'éclate la vérité dans ce monde. À chaque instant, lorsque nous choisissons de vivre dans le Hémet, dans la vérité, d'être vrais envers nous-mêmes et envers les autres, nous entrons potentiellement dans un désert, parfois de soutien, de compréhension, d'écoute, d'entente, et parfois d'emplacement spatio-temporel, qui respire l'absence du divin, ça peut être même dangereux. En tout cas, ça peut arriver jusque-là. Et croyez pas qu'on parle ici de grands événements forcément. Ça peut s'exprimer dans l'infiniment petit, telle une petite question de votre fille adolescente, à laquelle vous n'aurez pas forcément de réponse. Sachons entendre notre voix intérieure, celle qui parle au plus profond de nous. Soyons humbles pour exprimer profondément sa volonté. Cela passe par l'acceptation de ne pas tout maîtriser et d'être son soldat. Savoir se reconnecter avec son moi intérieur pour laisser résonner finalement cette force, cette voix et jouer notre rôle. Et Dieu sait que les éléments hostiles se présenteront et se représenteront pour nous empêcher d'exprimer cela. Essayez de parler simplement avec votre cœur et vous verrez combien de fois on va se moquer de vous. On vous empêchera de faire, on va vous prétexter toutes sortes d'excuses jusqu'à vous dire « mais attends, tu veux paraître ridicule ». Quand vous cherchez la vérité et que vous la vivez, jugez bien votre prochain. Tentez d'être à son image, et n'ayez pas peur du ridicule, car jusqu'à preuve du contraire, il ne tue pas. Faisons partie de Tzivot Hashem, l'armée de Dieu, celle qui a pour mission de vivre avec son Créateur et de montrer sa face à tous. Shabbat Shalom.